Si on vous a dit que c'était facile, on vous a menti. Le jour J, c'est la guerre. On va en Estonie, il fait moins 12. On vient d'arriver en Estonie, comme vous pouvez le constater dehors, il y a de la neige partout. Donc ma mission numéro 1, ça va être de ne pas tomber malade. Avant de pouvoir monter sur le plateau et me confronter aux barres, il faut déjà faire le poids. En power, comme dans d'autres sports à catégorie, on fait ce qu'on appelle un cutting, water cut, weight cut, appelez ça comme vous voulez, c'est un peu le même concept. L'objectif c'est simple, c'est de réduire l'eau, le sel, la masse de nourriture morte dans l'estomac pour pouvoir peser le moins lourd possible tout en conservant le plus possible d'énergie et de masse musculaire. Pour cette compétition, j'ai commencé mon cut aux alentours des 69,5 kg. Alors, c'est pas extrêmement léger, mais c'est pas très lourd non plus, et surtout j'ai l'habitude de faire ces protocoles de cut, puisque cette année, vu que j'ai déjà fait les championnats du monde et les championnats de France, j'ai déjà fait ce protocole 2 fois, donc là c'était juste une fois de plus à faire ce protocole, afin d'être sûr d'être au poids, mais encore surtout d'avoir de l'énergie pour y être. Parce que si je suis au poids, mais que je perds 20 à 30 kg sur toutes mes barres, évidemment, il n'y a pas vraiment d'intérêt compétitif à utiliser cette méthode. Au contraire, l'avantage de cette méthode, c'est qu'on perd pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup de force pour cette perte de poids. J'ai donc suivi mon protocole sur plusieurs jours et la veille de la compétition, en début d'après-midi, j'étais aux alentours des 69,0, 69,1 kg en fonction de ma balance ou de la balance officielle. À ce moment-là, j'ai donc 3,1 kg à perdre encore pour pouvoir être au poids à moins de 66 kg. What's good mes boys? On se retrouve en Estonie, je vous accueille dans ma chambre d'hôtel. Et donc voilà où je vais passer les dernières 24 heures avant la compétition. En vrai de vrai, je pense que c'est sans aucun doute la meilleure chambre d'hôtel dans laquelle j'ai jamais été pour une compète. Regarde, il y a même des canards qui nagent. Tu vois les canards? Filme les canards en train de nager. J'aime beaucoup les canards. Devine à quel point je me suis levé ce matin? 68,2. Moins 1,5 kg. C'est énorme. Bref, blague à part, donc en vrai, ça se passe plutôt bien. C'est pas un cut où je suis très léger, mais du coup, je pense que demain, je vais me lever aux alentours des 67. Allez, si vraiment tout se passe très très bien, je pense que je vais me lever aux alentours des 67,5. Je me pèse, et puis après, on va descendre pour juste rechecker mon poids par rapport à la balance officielle. Ouais. Le lundi 4 décembre, je me suis levé à 67,9 kg sur la balance. J'ai donc perdu 1,1 kg et il m'en reste encore 1,9 à perdre afin de pouvoir monter sur la plateforme et participer à la compétition. 1,9 kg, j'ai estimé qu'il me fallait à peu près 2 heures à 2h30 pour faire le poids, du coup le matin de ma compétition. Être au poids, c'est le dernier obstacle entre moi et mon objectif ultime, à savoir finir de récupérer tous les titres de cette année 2023 avec ce titre de champion d'Europe. Ça va pas être facile, ça va être assez dur, mais c'est justement là que je vais montrer mon caractère et surmonter ce dernier obstacle entre moi et mon objectif. Les boys, si je fais tomber le micro, je tiens à m'excuser, vous n'aurez plus de son pour le vlog. Donc là, je suis à la moitié du premier bain. C'est jamais un moment agréable, ça vous le savez maintenant. Mais quand je dis faire le sale boulot, en fait, c'est ça aussi. Si on vous a dit que c'était facile, on vous a menti, parce que rien n'est facile. Après, évidemment, il y a des jours où ce sera plus facile que d'autres, mais la difficulté, elle est toujours présente quand on se fixe un objectif important. Et réussir ce que vous avez décidé que vous allez entreprendre, c'est un objectif important, peu importe ce que c'est. Que ce soit champion du monde, champion d'Europe, champion de peu importe. Même si c'est faire 3e au championnat de France, si pour vous, c'est un objectif très important, alors ça mérite que vous fassiez des efforts et des sacrifices. Donc là, j'ai demandé à ce qu'on remette de l'eau chaude. Je pense que vous devez le voir, mais je commence un peu à arriver à ma limite de support, on va dire, d'eau chaude. Mais en fait, tout est une question de comment on voit les circonstances. Par exemple, hier, j'ai fait une story sur Insta où j'étais avec mes gars et eux, ils mangeaient et moi, je mangeais pas. Et j'étais en mode, mais en fait, je m'en fous. Parce qu'à ce moment-là, dans ma tête, j'ai surpassé le plaisir de manger aujourd'hui. Même le plaisir de manger depuis 2 semaines, je l'ai surpassé. C'est en mode, je fais ce que j'ai à faire pour pouvoir faire ma compétition. Alors évidemment, après la compétition, il y a un KFC à côté, je vais me blesser. Ça, c'est sûr. On va aller acheter des céréales, des Kellogg's. On va faire ce qu'il faut après. Mais avant, tout ça, ça n'a pas d'importance. J'ai même pas envie d'en manger en fait. Ça va me déconcentrer de mon objectif. Et donc le bain, c'est pareil. Ouais, le bain, c'est dur, le bain, c'est chiant à faire.
Ben c'est pas grave. Je viens, je me pose, je suis avec mes gars, je discute. Des fois je discute pas parce que j'ai pas l'envie ou l'énergie. Je me mets mes petits openings de Bleach et voilà, c'est comme ça. Donc là, quoi qu'il arrive, c'est le premier objectif, là, maintenant. Et si dès maintenant je commence à faiblir, je commence à appeler à l'aide, en fait, ma compète, elle va pas bien se passer. Donc c'est là où je montre ma force de caractère et je montre mon niveau de préparation. Parce que les boys, la préparation, je l'ai dit, c'est pas que physique, c'est aussi mental. Donc là, il me reste encore, je pense, une vingtaine de minutes. 17 minutes. Je vais aller jusqu'au bout, les boys. Une fois que le poids a été fait, la dernière étape, c'est évidemment de se rendre sur le lieu de la compétition. Donc sur le lieu de la compétition, on procède à la pesée officielle. Alors malheureusement, on n'a pas le droit de filmer la pesée officielle, donc vous n'aurez pas d'image, mais j'ai été pesé à 65,66 kg, ce qui est à ce jour mon poids le plus léger en compétition. Et surtout que ça m'est déjà arrivé de faire des cuts et de me sentir un peu vidé, de me sentir un peu fatigué, d'avoir du mal à garder les yeux ouverts, etc. Et autant là, cette fois, ça n'a pas du tout été le cas, je me sentais vraiment bien, je me sentais vraiment frais. Donc en vrai, à ce moment-là de la compète, à ce moment-là du processus, avec le cut, avec les bains que j'ai dû faire, etc. Je me sens bien, je me sens en forme, je me sens confiant. Se sentir comme ça à 2 heures de la compète, évidemment c'est cool. Dernière étape, ça a été le refeed. Et c'est donc ce que j'ai fait, donc vraiment avoir fait un gros refeed pour être bien, pour être hydraté et être en forme pour ma compète. Avant d'en arriver justement sur le plateau, il faut que je vous parle un petit peu de ma prépa. Je suis membre de l'équipe de France depuis décembre 2018, c'est donc depuis cette date que j'enchaîne toutes les prépas, à savoir championnat d'Europe, championnat du monde, championnat de France. J'ai aussi fait le Saint Worker Meet, etc. Donc je sais ce que c'est que faire des prépas, être au poids, faire des cuts, etc. Et avec l'expérience que j'ai acquise, en fait, je me suis rendu compte que aucune prépa n'est exactement comme une autre. Alors évidemment, quand on fait une bonne prépa, l'objectif c'est d'essayer de la répliquer, d'avoir les mêmes résultats, mais il va toujours y avoir des petites modifications, des petits changements qui vont faire qu'à un certain moment, sur une prépa, il y a par exemple telle chose qui va bien se passer et telle autre chose qui va pas très bien se passer. Et dans mon cas, donc sur ma prépa championnat du monde, championnat de France, tout était vraiment bien au niveau de mes mouvements, donc le squat, le bench, le deadlift. Et malheureusement, après les championnats de France, j'ai eu une grosse période creuse au squat. Donc en gros, j'ai fait 247,5 kg lors des championnats du monde, j'ai fait 250 kg lors des championnats de France, et suite à ça, sur plusieurs entraînements, je tapais 230, 235, 240 kg au squat, et très très dur. Donc, pour rien vous cacher, la prépa sur le squat, elle a été extrêmement difficile. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a arrêté les vlogs. Pour ceux qui suivaient un peu les vlogs, en fait, quand tout se passe bien, c'est facile de faire les vlogs, et au contraire, quand ça se passe très mal, et que j'ai besoin de me concentrer sur moi, de revoir un peu mon mouvement, de revoir ma technique, etc., c'était de plus en plus compliqué à gérer psychologiquement, physiquement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter les vlogs. Donc désolé pour ceux qui suivaient les vlogs et qui aimaient ça, mais j'ai pris le choix vraiment de, entre guillemets, me protéger et de me concentrer le plus possible sur mes entraînements. Et j'ai fait quelques bonnes séances, de mémoire j'ai fait 2 ou 3 bonnes séances sur ma prépa, mais 2 ou 3 bonnes séances sur par exemple 30 séances au squat, c'est pas beaucoup, ça fait environ 10% de bonnes séances. Et à l'approche de la compétition, j'étais pas très confiant sur le mouvement, je savais que ce serait dur au squat pour cette compétition. C'est donc pour ça que j'ai décidé d'être extrêmement conservateur lors du squat pour ces championnats d'Europe 2023. Aujourd'hui, dernière grosse séance avant les championnats d'Europe. Aujourd'hui, c'est simple, si je ne fais pas un boulot, vous allez me retrouver en boule en train de pleurer là-bas, dans le coin de la salle. Donc j'ai vraiment eu une période désertique sur mon squat, sur toute ma prépa, mais malgré ça, à côté, il y avait le bench et le deadlift qui se passaient plutôt bien, donc même si j'étais pas extrêmement confiant,
bah justement, je me suis dit, ok, je sais que j'ai un mouvement qui va pas bien, je sais que j'ai un mouvement sur lequel je serai probablement pas très performant lors des championnats d'Europe, bah c'est justement à ce moment-là que je dois me rattraper sur les deux autres mouvements, c'est à ce moment-là que je dois sortir un gros bench, c'est à ce moment-là que je dois sortir un gros deadlift pour rattraper mon total. Donc même si mon squat était pas fou, je savais qu'il fallait que je fasse une grosse compète sur les deux autres mouvements pour être au niveau sur ces championnats d'Europe. Mais une chose est sûre, peu importe la prépa qu'on a eue, qu'elle ait été bonne, qu'elle ait été mauvaise, le jour J, c'est la guerre. C'est le jour J qu'on doit donner le meilleur de soi-même, et si vous avez une super bonne prépa, mais que le jour J, vous n'êtes pas au niveau, que vous faites n'importe quoi techniquement, que vous vous effondrez psychologiquement, bah c'est évident que vous aurez une mauvaise compète. Donc même si j'étais pas très en confiance, je me suis interdit de lâcher l'affaire au squat, et je me suis dit, ok, quoi qu'il arrive, c'est sûr que je vais devoir être conservateur sur ce mouvement afin d'éviter les gros problèmes, mais j'abandonne pas pour autant, et je vais tout faire pour sortir un gros squat. J'ai donc décidé de commencer ces championnats d'Europe avec 230 kg au squat. Alors clairement, 230 kg, c'est pas une très grosse barre pour moi, et l'avantage, c'est que ça me permet de bien rentrer dans la compétition avec un bon avantage, et surtout de rentrer avec une barre que je sais que je vais passer à 100%, que ce soit par rapport à la descente, que ce soit par rapport à la force, je sais que j'aurai pas de problème sur cette barre, et donc c'est pour ça que je décide de mettre 230 kg. It is France. Good lift for Pana. Et en vrai, suite à cet essai, je me suis pas senti hyper bien. Même si ma forme est là, techniquement, je sens que le fait de pas avoir eu une bonne prépa, c'est en train de beaucoup m'impacter et que je suis pas vraiment capable de bouger comme je le voudrais. J'ai commencé à beaucoup tempo ma descente, chose que je faisais plus trop à l'entraînement ces derniers temps et qui en général est un frein à mon exécution technique au squat. Et donc, j'étais pas trop confiant, mais malgré tout, je dois choisir une barre. Et à ce moment-là, je décide de mettre 245 kg pour ma deuxième barre. Alors clairement, 245 kg, c'est plus 15, ça peut sembler beaucoup, mais ça fait des mois que j'ai pas raté cette barre, ça fait des mois que je passe cette barre à l'entraînement, et donc je me dis, ok, même si ma forme n'est pas là le jour J, je sais que au moins 245 kg, c'est une barre que je vais pouvoir passer, et donc c'est pour ça que je décide de la mettre en deuxième barre. Unfortunately, that is no lift for Pana. Et comme vous venez de le voir sur ces images, j'ai été incapable de remonter la barre. Honnêtement, ça m'a énormément surpris parce que je savais que même en n'étant pas très en forme, même en n'ayant pas ma technique, même en n'ayant pas eu une bonne prépa, je savais que 2,45 c'était une barre que j'allais passer quoi qu'il arrive. Et au final, non, c'est pas le cas. Et ce qui est un peu frustrant, c'est que à ce moment-là, j'ai pas vraiment senti de faiblesse musculaire. J'ai vraiment ressenti une incapacité à mettre en place ma technique. Et évidemment, pour ceux qui me suivent, vous le savez, la force, c'est pas un sport que de brut. La force, c'est un sport de technique. C'est parce que vous arrivez à placer votre corps dans une certaine position, avec une certaine technique, avec un certain mouvement, que vous allez réussir à faire vos barres. Donc si jamais votre technique n'est pas là, ben c'est sûr qu'à haut niveau, vous n'allez pas être capable d'exprimer réellement votre force. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi sur cette deuxième barre. Mais clairement, à ce moment-là, je dois pas lâcher parce que je me dis, en fait, c'est simple, c'est que la compétition n'est pas terminée tant qu'on n'a pas fait le dernier deadlift. Donc même si vous ratez la deuxième barre et que vous dites, ah, j'ai pas l'impression que je vais réussir à la passer, bah, il faut y croire jusqu'au bout et tout faire pour. Et donc c'est pour ça que j'ai remis la même barre en troisième barre et que j'y suis retourné. J'aurais pu décider de m'arrêter là, de me dire ok, ça vaut pas le coup. Mais non, j'ai décidé d'y aller jusqu'au bout parce que je me suis dit ok, est-ce que là, maintenant, étant un peu dos au mur avec cet échec, est-ce que je suis capable de revenir et de réussir cette barre que je viens d'échouer ? Et malheureusement,
sur mon 3e essai, je rate encore la barre et de la même façon que la deuxième, à savoir, je me sens pas mal physiquement, mais je me sens tout simplement incapable de produire de la force sur ma technique actuelle au squat. Et je termine donc avec 230 kg avec une seule barre validée. Pour rien vous cacher, je suis assez frustré à ce moment-là, je suis assez déçu. Mais d'un autre côté, je m'attendais pas non plus à un miracle au vu de la prépa très compliquée que j'ai eue. Même si ça m'a pris 5 minutes, j'ai pris un peu sur moi, j'ai un peu assimilé cet échec, j'ai un peu assimilé cette frustration en me disant ok, j'ai fait au moins ce que j'avais à faire, j'ai validé une barre, j'ai validé la barre qu'il fallait. Avec cette barre, je suis médaille d'or au squat à la fin du mouvement. Donc en vrai, en ayant validé une barre, être médaille d'or, je me suis dit ok, j'ai fait le strict minimum qu'il fallait que je fasse. Et surtout dans ma tête, je me suis dit ok, toute cette envie-là de recherche, de travail technique que je dois faire sur le squat, je mets ça dans un coin de ma tête et je m'en occuperai après, une fois que la compétition sera passée, lorsque je retournerai à l'entraînement. Mais là, il me reste le bench, il me reste le deadlift. Et donc du coup, c'est pas du tout le moment de tout questionner, de tout remettre en question. C'est le moment de continuer à dérouler le plan. Contrairement au squat, comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu une prépa très compliquée sur ce mouvement. Alors, j'ai pas non plus eu une prépa incroyable, et là-dessus, je vais vous faire un petit aparté. Donc, en compétition de powerlifting, on utilise différents équipements. Donc, sur les championnats du monde, on va utiliser le rack et le banc hélico, et sur les championnats d'Europe, on va utiliser le rack et le banc Rogue. Donc moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir les deux à la salle, donc je peux m'entraîner sur l'un ou sur l'autre en fonction de mes échéances, en fonction de mes compétitions. Et ces derniers temps, je me suis beaucoup et même surtout entraîné sur le banc hélico, parce que les championnats du monde, les championnats de France étaient sur ce banc-là, et évidemment que ma plus grosse prépa et mon plus gros focus de l'année, ça a été les championnats du monde. Donc du coup, je me suis beaucoup entraîné sur le banc hélico, j'ai développé ma technique, mon mouvement, mon ressenti sur ce banc-là. Et le banc Rogue, c'est un banc qui est radicalement différent du banc hélico, et donc c'est un banc sur lequel j'avais besoin d'un peu plus de temps pour me familiariser. Mais quoi qu'il arrive, je vais être honnête avec vous, je déteste le banc et le rack Rogue. J'arrive pas. Sur ce banc-là, que ce soit le squat, le bench, je déteste cet équipement, je me sens pas à l'aise dessus. Et donc du coup, sur mes entraînements, il y a des séances où je m'obligeais à faire mon bench sur le banc Rogue pour justement m'habituer un petit peu. Mais en général, je préférais faire sur le hélico parce que c'est sur ce banc-là que je me sens le plus à l'aise, que j'arrive à trouver ma technique, etc. Et au final, du coup, mes dernières séances, je les ai faites sur le banc Rogue pour me préparer de la façon la plus spécifique pour les championnats d'Europe. Et sur ce banc-là, ma meilleure barre, ça a été 170 kg. Je m'attendais pas à beaucoup mieux, je m'attendais pas à beaucoup plus, et je me suis dit, ok, si je valide au moins 170 kg lors des championnats d'Europe, j'aurais fait ce qu'il faut pour être bien en place, pour récupérer mon titre, sans forcément avoir fait une performance exceptionnelle sur le mouvement. Première barre au bench donc, 160 kg. Clairement, 160 kg, c'est une barre qui est très légère, qui est assez facile pour moi à ce moment-là, mais de la même façon qu'au squat, j'ai vraiment envie d'assurer tranquillement mon match pour être sûr de gagner au final, puisque c'est l'objectif ultime que je me suis fixé. Évidemment, j'ai envie de faire une bonne performance, mais j'ai surtout envie de gagner, récupérer le titre, et comme ça, on clôture 2023 sur une réussite totale. La barre est passée vraiment très facilement. Donc à ce moment-là, j'ai aucun doute dans ma tête. Je me dis, ok, la barre passe tellement bien, je mets 170 directement en deuxième. Si la barre passe bien et que j'aurai de la marge peut-être pour 172, 175, et si jamais elle passe très très dur, on verra à ce moment-là ce qu'il en est. Donc 170 kg, et sachant que ma meilleure barre en compétition à ce moment-là, c'est lors des championnats du monde avec 172,5 kg sur le banc hélico, comme j'ai dit, qui est le banc que je préfère et sur lequel je suis le plus à l'aise. 170 kg au bench, deuxième barre. J'ai sorti un grind de l'espace. J'ai sorti 8 secondes de grind, je crois que ça doit être probablement mon plus gros grind en compétition. Et en vrai, au moment où j'étais à la moitié de la remontée, je sentais que la barre elle allait passer. Je sais que des fois je ralentis, que c'est un peu dur, mais j'arrive à percevoir le moment où ok ça va passer ou non ça va pas passer. Donc en vrai à ce moment-là, j'étais assez satisfait, je m'attendais pas à beaucoup plus ou beaucoup mieux.
Encore une fois, comme je l'ai dit, la prépa que j'ai eue, elle n'a pas été compliquée comme au squat, mais ça n'a pas été non plus une très bonne prépa sur le bench. Donc passer 170 kg comme ça sur ce banc dans ce contexte, j'étais assez content et j'ai décidé de pas faire de troisième barre. Au vu du grind que j'ai sorti sur ma deuxième, je me suis dit allez me mettre dans le rouge pour potentiellement faire 2,5, sachant qu'il y a très peu de chances que j'y arrive. Ça sert à rien. J'ai donc fait l'impasse sur ma troisième barre au bench. Et maintenant, on en arrive au deadlift. Ma prépa au deadlift, elle a été plutôt bonne. J'ai passé 292,5 kg environ une douzaine de jours avant la compétition. La barre était un peu dure, mais en vrai, je me suis senti solide techniquement. Et c'est surtout ça, en fait, le différentiel que j'ai eu par rapport aux deux autres mouvements. Pas pour les mêmes raisons, donc le squat, parce que j'arrivais juste pas à trouver ma technique pendant cette période-là. Et le bench, à cause de cette histoire de changement de banc, changement de matériel. Mais sur ces deux autres mouvements, j'avais du mal à trouver ma régularité technique. Là où, au contraire, au deadlift, je me sentais vraiment bien, vraiment fort techniquement. Donc en vrai, j'ai avancé assez sereinement sur le mouvement. J'ai tout de même décidé d'ouvrir à 260 kg. Et la raison, elle est simple, c'est que si à ce moment-là, je valide 260 kg, je suis quasiment assuré d'être champion d'Europe. C'est donc pour ça que je mets 260 kg pour cette première barre. Et sans trop de surprise, la barre passe bien. Je me suis senti vraiment à l'aise en plus techniquement. Donc je me dis let's go, deuxième barre, je mets 280 kg. Et donc à ce moment-là, si je passe les 280 kg, je suis assuré à 100% d'être champion d'Europe par rapport au total que j'ai par rapport au deuxième et au troisième de cette compétition. Et à ce moment-là, c'est mon meilleur 280 kg en compétition que j'ai jamais passé. Je sais que ma forme est plutôt là sur le deadlift et je me dis, ok, j'ai déjà validé ce que j'avais à valider, mais je suis assuré d'être champion d'Europe. Et donc je me dis, soit je mets une barre un peu YOLO pour m'amuser, soit je mets une barre solide pour confirmer un PR en compétition. Et là-dessus, je vais faire un tout petit aparté. Donc certaines personnes se demandent, ouais, pourquoi est-ce qu'en compétition, des fois les athlètes, ils font un peu moins que ce qu'ils ont déjà fait à l'entraînement? Et la réponse, elle est simple, c'est parce qu'à l'entraînement, bah, tout est parfait en fait. Nos conditions d'entraînement, ce qu'on a mangé avant, comment on a dormi, comment on s'est senti, etc. Et en plus, sur les jours où on met des barres lourdes, bah, c'est les jours où on se sent en forme. Et des fois en compétition, bah, tout est différent. Déjà, il faut faire le voyage, il faut être au poids, donc il faut faire le cut, ou alors il faut faire la diète. Si jamais vous faites pas de cut, vous faites une diète. Il faut se soumettre à l'arbitrage, donc l'arbitrage, c'est pas pareil, c'est pas bah je fais mon squat et c'est bon, c'est je fais mon squat et il faut que je m'assure que la descente est bonne, que ainsi de suite. Et donc en fait, il y a tous ces différents paramètres qui changent complètement la donne. Le jour où j'ai tiré les 300 kg au deadlift à l'entraînement, c'est un jour où j'avais pas de pesée à faire, c'est un jour où j'étais dans mon environnement habituel avec mes proches, avec mes amis, c'est un jour où je me sentais bien, donc c'est pour ça que j'ai mis les 300 kg. Et en compétition, bah, des fois on se sent moins bien, des fois on est moins en forme, il y a le fait d'avoir fait le poids qui nous a un petit peu fatigué, etc., etc. Donc c'est pour ça que si jamais on est capable de reproduire en compétition ce qu'on a fait à l'entraînement, en réalité c'est très bien. Des fois dans certains cas on est capable de faire un petit peu mieux, un petit peu plus, mais ça dépend beaucoup des athlètes. Et en tout cas à ce moment-là, ma meilleure barre en compétition, c'est les 285 kg que j'ai fait lors des championnats du monde, qui m'ont donné la médaille d'or. Et du coup, sur ces championnats d'Europe 2023, j'ai décidé de mettre 290 kg. 290 kg à ce moment-là, ça me fait un record en compétition de plus 5 kg, ce qui est vraiment très bien à mon niveau de powerlifting. J'ai donc décidé de faire 290 kg. Je me dis, ok, si je passe cette barre, je serai content. Et je termine sur une très bonne note en termes de performance, en plus de ça, en ayant récupéré mon titre en 2023. No lift for Hannah. Donc je passe la barre, mais elle est invalidée par les deux arbitres latéraux pour manque de verrouillage.
Alors, c'est simple, je vais pas faire de commentaires là-dessus. J'estime qu'en tant qu'athlète, on n'a pas notre mot à dire sur l'arbitrage. Alors si ça avait été vraiment une erreur flagrante, entre guillemets, voilà. Mais c'est pas le cas, c'est pas une erreur flagrante, c'est libre à l'appréciation des arbitres à ce moment-là. Et donc, j'ai pas vraiment mon mot à dire. La barre a pas été validée, la barre a pas été validée, c'est comme ça. Mais c'est vrai que du coup, je quitte ce plateau avec pas mal de frustration. J'étais un peu dégoûté parce que je me dis, ok, j'ai passé la barre. Et donc, j'étais trop content quand je l'ai passé. Mais justement, c'est pour ça que vous me voyez pas faire la fête, parce que je me dis, attends de voir les lumières pour être sûr que la barre est validée. Et du coup, vu qu'elle n'a pas été validée, bon bah voilà. Donc je ne passe pas les 290 kg en compétition, ce qui veut dire que c'est partie remise pour une prochaine fois. Et c'est donc sur ça que se sont terminés les championnats d'Europe 2023. Alors évidemment, après la compétition, il y a un KFC à côté, je vais me blesser. Et donc, ma journée se termine avec un total à 680 kg qui m'aura permis du coup de redevenir champion d'Europe 2023 et de gagner avec une avance de 60 kg sur la deuxième place. Donc en vrai, je suis un petit peu frustré parce qu'évidemment, j'aurais aimé faire un plus gros total que ça, mais j'étais venu pour une chose à 100%, c'était récupérer mon titre. Et à côté de ça, le fait de ne pas avoir fait mes meilleures performances en compétition, c'est des choses qui arrivent. Malgré tout, je me rassure en me disant que je me suis tellement entraîné, j'ai tellement progressé, je suis tellement devenu plus fort qu'avant, que maintenant, même en ayant un jour bof, j'arrive à gagner les championnats d'Europe avec une avance aussi conséquente. Donc ça y est, on a fini la quête à la Thanos les boys, j'ai récupéré les 3 titres que j'avais perdus en 2022. Et ça fait vraiment du bien et ça fait plaisir. Mais surtout, ce qui est important pour moi, c'est de montrer que en 2022, j'ai tout perdu, j'ai été considéré comme un échec par beaucoup. D'ailleurs, certains compatriotes français qui se sont permis certaines choses sur les réseaux sociaux, etc. Après voilà, moi, c'est des trucs où je réponds pas, je m'engage pas dans des conflits un peu idiots comme ça. Moi, ce que je fais, ce que je prouve, je le fais sur le plateau. Je le fais pas sur un podcast ou sur une story Instagram. Je me pointe sur le plateau, je fais ce que j'ai à faire, je fais le boulot que j'ai à faire et je gagne quand il faut gagner. Et du coup, là où je suis très content, c'est que au lieu de me concentrer sur cette négativité que j'ai ressentie en 2022, parce que voilà, quand on perd tout, quand on est disqualifié, on se sent pas bien, on touche le fond. Je me suis au contraire concentré sur l'amour que j'ai reçu de mes proches, de vous aussi, tout le soutien que vous m'avez envoyé quand je suis tombé en 2022. J'ai pris exemple aussi sur mon père, comme je l'ai déjà expliqué. Je vais pas re-rentrer dans les détails, mais j'ai pris exemple sur tout ça. Et je me suis dit, ok, maintenant, ça y est, t'es tombé tout en bas. C'est à ton tour de remonter tout en haut et de prouver aux gens que c'est possible de le faire. Et c'est pas parce que vous avez échoué plusieurs fois, peu importe la taille de l'échec, peu importe la gravité de l'échec, encore une fois, j'ai pas juste perdu les championnats d'Europe l'année dernière, j'ai été disqualifié. Donc c'était en mode, non, ça passe pas, t'es nul. Et du coup, le fait d'avoir montré que malgré ça, c'est pas ce résultat qui me détermine moi en tant qu'individu. Ce qui me détermine en tant qu'individu, c'est mes actions. Ce qui me détermine, c'est les entraînements que je fais, c'est la force avec laquelle je suis capable de me réinventer et de me donner à fond dans ce dans quoi j'ai décidé de m'investir. Et du coup, tout ce travail, tout cet investissement a fini par payer de la plus belle des façons, puisque cette année, je peux me tenir face à vous et vous dire fièrement, on a tout récupéré, on a fait le 3 sur 3. Et du coup, voilà, je voulais vraiment vous remercier parce que je me suis pas senti seul tout au long de cette opération, tout au long de cette quête. Je sais que j'avais votre soutien, j'avais le soutien de mes proches, j'avais le soutien de ma famille. C'est une victoire collective et du coup, j'ai envie qu'on la partage tous ensemble. Et c'est le moment où j'aurais aimé vous dire que ça y est, ça s'arrête là, on a fait ce qu'on avait à faire, l'histoire se termine. Mais l'aventure ne s'arrête pas là les boys, puisque le 10 février 2024, donc à savoir dans 60 jours au moment où je tourne cette vidéo, il y aura le tournoi des champions en powerlifting. C'est simple, Sheffield, c'est la plus grosse compétition de l'histoire du power, puisque pour y participer, il faut forcément être champion du monde ou avoir été invité directement par SBD. Donc, moi, lors de cette compétition, vu que j'ai gagné les championnats du monde 2023, je suis invité d'office, je suis qualifié, et je vais donc devoir concourir contre tous les autres champions du monde et tous les autres athlètes pour savoir qui est vraiment le champion des champions, qui est le meilleur athlète. Et une chose est sûre, ce que j'ai fait là pour les championnats d'Europe, ça a suffi à gagner, j'étais pas sur mon meilleur niveau, etc. Et c'était bon, mais si jamais je reproduis ça à Sheffield, je vais finir dernier. Et une chose est sûre, c'est que je finirai pas dernier à Sheffield. Et j'ai même l'intention de gagner Sheffield. Et pour gagner, quand on est confronté aux plus gros athlètes de l'histoire du sport, quand on est confronté à tous les autres champions du monde des autres catégories, c'est simple, il faut se surpasser, il faut se réinventer. C'est le moment où les entraînements vont redevenir très intenses, très vite. Et donc, du coup, si jamais vous ne voulez rien rater, vous savez quoi faire. Abonnez-vous pour me suivre sur cette aventure. Je suis pas sûr que je ferai des vlogs, mais je ferai peut-être des petites vidéos un peu récap de où j'en suis, etc. Et autre chose, donc sur la chaîne, on va aussi reprendre des petites vidéos
vidéos explicatives un peu, techniques, mouvements. C'est des vidéos que j'adore faire, aussi parce que j'estime que c'est des vidéos qui vous aident, vous aussi, à vous améliorer. Et c'est ça que j'adore, en fait, c'est le partage. Vous m'envoyez beaucoup de force, donc en retour, je vais vous en envoyer. Comme toujours, les boys, si jamais vous voulez me soutenir, vous avez mon application de coaching, thepanache.app. Dessus, vous pourrez retrouver une douzaine de programmes de powerlifting adaptés à tous les niveaux, débutants, intermédiaires, confirmés. Et en plus, il y a un Discord avec une communauté très active dessus. Je fais des analyses techniques de vos mouvements, etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Le lien sera dans la description. On continue avec Silent Walker, link is in the bio. Une commande, c'est une brique pour la maison de la Mama à Mykonos. Donc si jamais vous voulez m'aider à construire la maison de la Mama à Mykonos, allez faire une petite commande sur Silent Walker. Mon sponsor équipement SBD, donc c'est simple, vous l'avez vu sur les images des championnats d'Europe. Je ne fais que m'entraîner en SBD. C'est pour moi le meilleur équipement sur le marché. Ceinture, bande poignée, genouillère. D'ailleurs, ils ont sorti la toute dernière ceinture 10 mm, qui est une ceinture que j'ai surkiffé. D'ailleurs, si vous avez fait attention, c'est avec cette ceinture que j'ai participé au championnat d'Europe. Donc mon meilleur 280 kg en compétition et mon 290 que j'ai passé mais qui n'a pas été validé par les arbitres, je les ai fait avec la ceinture 10 mm. Donc si jamais vous voulez la tester, foncez sur le site SBD. Et enfin, mon sponsor complément, MyProtein, avec le code PANA, P-A-N-A, en cliquant sur le lien dans la description. Vous aurez 30% de réduction pour vous, un soutien infini pour moi. Voilà les boys, l'aventure ne fait que commencer, mais on aura fini cette année 2023 de la plus belle des manières. Et encore une fois, comme j'ai dit, c'est pas une victoire que individuelle, c'est une victoire collective. Vous m'avez tellement soutenu, vous m'avez tellement envoyé de force, donc je voulais vous en renvoyer. Donc voilà, que du love sur vous. Et je vous dis à la prochaine.